Bonjour à vous, et voilà, je suis très heureux de vous présenter la nouvelle modélisation que je propose donc aux amis débutants, qui est une petite modélisation que je vous ai concoctée et qui vous convient, je pense, assez bien, et qui est assez réjouissant en fait à faire. C'est cette horloge de George Nelson, qui est un designer qui a conçu cette horloge dans les années 50, en 1948 très précisément. Et je vous invite d'ailleurs à écouter la petite présentation vidéo que je fais et qui donne un petit peu des petits qui révèle des petites histoires concernant cette horloge et ce designer. Donc cet objet, il est assez intéressant. C'est en fait ça fait partie de sa série qu'il appelle ses horloges murales Ball. Et puis donc on va attaquer évidemment, on va attaquer tout de suite cette modélisation. On va commencer par un document vierge, comme d'habitude. Et nous allons ouvrir une esquisse dans le plan de face. On va tracer un axe de symétrie, comme ceci. Alors pour les débutants, je rappelle que ce que je fais ici, c'est un clic maintenu droit de la souris. Donc je maintiens le clic et je déplace légèrement ma souris. Et ça fait apparaître cette roue. Si vous n'avez pas vu les tutos gratuits que je propose sur ma chaîne YouTube et qui expliquent comment créer cette roue, eh bien je vous invite évidemment à le faire parce que je ne vais pas l'expliquer ici. Donc, je choisis l'outil arc par son centre, que je n'ai pas dans la roue, vous voyez que je n'ai pas dans cette roue d'outil. Dans cette roue d'outil, j'ai choisi un cercle et j'ai choisi arc par 3 points. Donc, je vais dans l'interface et je vais choisir ici arc par son centre. Je vais placer un centre, bon, peu importe, hein, je peux le placer ici, par exemple. Je vais mettre, par exemple, comme ceci, et je vais tracer un demi-cercle. Vous voyez, j'ai un alignement qui se fait avec le repère. J'ai un demi-cercle. Et je vais faire un bossage. Vous allez voir que je vais avoir une fenêtre d'alerte qui va apparaître, en faisant un bruit un peu disgracieux d'ailleurs. Donc je vais aller dans Fonction, et je vais faire un bossage par évolution. Voilà, donc voilà cette fameuse fenêtre d'alerte qui vous dit que l'esquisse est actuellement ouverte. En effet, si vous voulez obtenir un solide plein, il faut fermer l'esquisse. Donc là, il va le faire automatiquement et il va générer donc cette boule. D'accord? Alors simplement, ce qu'il faut que je fasse, je vais valider ça. Ce qu'il faut que je fasse, c'est deux choses. C'est d'abord, je vais choisir de modifier l'unité, passer en millimètres. Et puis, par conséquent, je vais revenir sur l'esquisse pour coter cette boule avec un rayon de 18 mm. Voilà, on va donc valider ça. Donc je me retrouve avec cette boule. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que nous allons raboter un peu la boule parce que elle est effectivement, si je vous montre ça, elle est un tout petit peu plane dans la partie inférieure. Donc on va tout de suite gérer ce truc-là. Pour gérer ce truc-là, on retourne dans le plan de face. Donc j'ouvre une esquisse dans le plan de face, on se met en vue normale. Alors même chose, hein. Vous voyez, ma visée haute, eh bien, vous n'avez pas nécessairement la même que la mienne, ça m'étonnerait d'ailleurs. Et là aussi, je vous invite à aller voir les tutos donc sur l'interface de SolidWorks, qui explique comment faire. Donc je me mets en vue normale, je vais tracer une arête horizontale. Donc là, j'ai un petit symbole qui apparaît, qui m'a dit que je suis bien à l'horizontale. Et je vais coter ceci à 17 mm. Et je vais aller dans Fonction, je vais faire enlèvement de matière. Voilà. Donc ici, il faut faire attention à deux choses. D'abord, dans les conditions de fin, vous voyez, je peux choisir borgne, à travers tout, etc. Donc moi, j'ai choisi à travers tout des deux côtés, parce que si vous faites borgne, bon, bah déjà, il refuse de le faire. Hein. Bon. Donc, on va choisir à travers tout des deux côtés. Ensuite, vous avez cette petite flèche qui est dirigée vers le haut, qu'il faut inverser, puisque moi, ce que je veux supprimer, c'est la partie inférieure de la sphère. Donc, je vais cliquer sur basculer côté. Donc,
ma flèche s'est inversée et je vais valider. D'accord? Ensuite, je vais aller sur cette face, parce que ça c'est une face, je peux ouvrir une esquisse dessus. Je vais me remettre en vue normale. Je vais aller chercher le petit cercle. Je vais me placer au centre. Hop. Et je vais coter, alors sauf qu'il ne m'a pas fait mon cercle. Voilà, donc je vais coter ici à 3 mm. Alors cette cote de 3 mm aura son importance parce que il va falloir que nous modélisions les tiges. Il faudra aussi que ces tiges viennent se positionner. Je remontre l'objet, donc voilà, les tiges pénètrent dans les sphères, les tiges pénètrent également dans la façade qui est ici, donc forcément cette cote de 3 mm est assez importante. Donc je vais faire un enlèvement de matière, fonction enlèvement de matière. Donc là en fait, hein, il n'y a rien de bien sorcier. Je vais choisir comme condition de fin borgne et je vais choisir 10 mm de profondeur. Je valide ça. Et je vais maintenant ajouter un congé de 2 mm. Donc vous voyez dans cette zone d'édition, hein, je vais taper 2 mm, je vais désigner cette arête et je vais valider. Voilà, donc ma sphère qui est terminée. Donc on va l'enregistrer. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler tuto. Ça, je voudrais l'appeler boule. Voilà. Alors je vais remettre ma fenêtre à l'intérieur parce que je pense que vous ne voyez pas tout à fait ce que je fais. Donc j'enregistre ça, c'est donc mon premier objet. D'accord? On va maintenant réaliser la tige. Donc je fais un nouveau document. Je vais dans le plan dessus. Je vais chercher le petit cercle. Je me place au centre. Je fais un cercle de diamètre 3. Donc vous voyez, on retrouve ce... Alors, sauf que à chaque fois je me fais avoir. Donc on va valider cette esquisse. On va tout de suite se mettre en mode millimètre. Et on va coter 3 mm. D'accord? Donc il y a vraiment la tige dont j'ai besoin qui pourra pénétrer dans cette fameuse petite boule. Une fois que c'est fait, on va faire un bossage. Donc là c'est vraiment très simple, hein. On fait un bossage sur 100 mm. On va valider ça. Alors quand vous appuyez sur la touche F de votre clavier, ça permet de faire un zoom au mieux. Donc moi c'est ce que je fais ici. Et pour la tige, eh bien on va lui donner une apparence tout de suite. Donc je vais aller dans les métaux, je vais choisir or, un or poli, et je vais aller là-dessus. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on relâche l'apparence sur l'objet. Là vous avez une petite fenêtre contextuelle qui apparaît, d'accord? Et on va choisir corps. On pourrait choisir ici pièce, parce que de toute façon il n'y en a qu'une. Bon, donc peu importe, hein, corps ou pièce, donc on va choisir pièce, allez, c'est pareil. Et on va enregistrer, bien sûr, cet objet. On va appeler ça tige. Et on enregistre. Ok? Ensuite, on va attaquer la plaque centrale. Donc, j'ouvre un nouveau document, je fais OK, je me mets dans le plan de face, et je vais tracer un cercle, centré ici. Et encore une fois, je me suis fait avoir, chaque fois j'oublie. Donc vous êtes obligé de quitter l'esquisse pour pouvoir revenir sur les unités. Donc voilà, je reviens sur mon esquisse, et je vais donc coter à 105. Comme ceci. D'accord? Une fois que c'est fait, je vais faire un bossage. Mais plutôt que faire un bossage borgne, je vais choisir un bossage par le plan milieu. Voilà, histoire que
ce soit un peu plus facile pour faire le petit perçage que je ferai tout à l'heure. C'est juste pour ça en fait. Par contre ici on va taper 3 mm. Voilà, pas 13, 3 mm. Ok. Et on valide ce bossage. Une fois que c'est fait, on va faire le perçage central. Donc je vais aller faire un clic sur cette face, ouvrir une esquisse, et puis aller chercher l'outil cercle. On va se placer au centre, on va tirer, et on va faire ici un perçage de 2 mm. Et on va faire un enlèvement de matière. On va choisir à travers tout des deux côtés. On va valider. Et on obtient notre petit perçage. Donc ça, ce sera l'axe pour les aiguilles. On va maintenant aller dans le plan de dessus. Alors vous allez voir que justement là, il y a une petite opération qui est très sympa. Donc je vais ouvrir une esquisse dans ce plan de dessus. Je vais mettre en vue normale. Et vous voyez, l'intérêt d'avoir fait une extrusion par le plan milieu, c'est que mon repère est au centre. Donc ça crée une petite facilité pour faire le petit perçage que je vais faire ici. Puisque ce petit perçage, il va falloir qu'il fasse 3 mm. Donc là, d'ailleurs, je me rends compte que si je fais 3 mm, c'est un peu juste. Donc je vais valider ça. Et puis on va rectifier l'épaisseur de mon plateau. Donc on va modifier tout simplement, alors je vais valider cette esquisse, on va modifier l'épaisseur de ce plateau. Donc je clique dessus, ici je vais faire un clic, je vais taper 5, je vais valider, et je vais cliquer sur le petit feu rouge qui est ici pour reconstruire et obtenir donc la bonne dimension. D'accord? Donc j'ai toujours mon cercle, donc si je me mets en vue de dessus, voilà, j'ai bien un cercle qui est centré. Donc je vais retourner sur cette esquisse. Voilà. Et je vais faire donc un enlèvement de matière. Et là, ça va être très intéressant pour vous de comprendre une chose, c'est que, voyez-vous, l'enlèvement de matière se fait évidemment à partir du plan d'esquisse sur lequel vous avez dessiné ce cercle. Donc c'est-à-dire que vous feriez ici un perçage qui serait soit traversant ou qui s'arrêterait quelque part par ici. C'est pas du tout ce qu'on veut, nous. Donc, vous voyez, ici, vous avez les conditions de départ. Les conditions de départ, c'est ce plan d'esquisse. Donc nous, on va choisir décalage. Donc dans les conditions de départ, je vais choisir de faire un décalage. C'est-à-dire que je vais demander à ce que mon cercle se décale à un autre endroit. Je vais taper 55 mm. Voilà. Voilà, ok, comme ça. On va choisir borgne. Et on va faire, je crois qu'on fait 10 mm au niveau de ce perçage. Voilà. Donc vous voyez, il a décalé mon plan de 55 mm et il a fait un perçage en fait sur 10 mm. Et je vais donc valider ceci. Voilà. Donc ça c'est très intéressant, hein. Il faut absolument comprendre ça, je reviens dessus pour qu'on passe un petit peu de temps dessus, hein, sur cette fonctionnalité. Donc vous avez toujours deux vers, donc ça condition de départ, ici condition de fin, et vous voyez que dans les conditions de départ, il y a plein de choses, hein. On peut partir d'une surface, on peut partir d'un sommet, et on peut faire un décalage. Ok. Une fois que cela est fait, on pourrait se dire, bah oui, alors ça va être la galère pour aller faire tous les autres perçages, mais ça va être bien sûr très simple, puisque nous allons aller faire une répétition circulaire. Voilà. Alors, le trait d'axe, j'en ai pas ici, je pourrais très bien faire apparaître les traits d'axe en cliquant sur voilà, les angles temporaires, mais à partir du moment où vous cliquez sur une surface cylindrique, il est capable de repérer en fait l'axe. Je tape 360 degrés, je fais 12 occurrences, puisque c'est 12, forcément on est sur les 12 heures, et nous allons
choisir fonction efface. Donc, pas corps, parce qu'évidemment ça ce n'est pas un corps, c'est une partie creuse, donc c'est une fonction. Donc on va désigner la fonction, pas celle-ci bien sûr, hein, mais la fonction qui est ici. Donc je désigne ça, et vous voyez que automatiquement il me fait donc ma répétition circulaire. Je me retrouve avec tous mes petits trous au bon endroit. On va faire des congés. Alors on va taper 0,5, je sais pas trop là si c'est 0,5 c'est une bonne valeur, on verra bien. Donc si je clique là-dessus, ouais, ça me paraît bien 0,5. Ouais. 0,5 c'est bien. OK. Donc voilà, donc on a fait notre plaque centrale, c'est terminé, on va l'enregistrer. Voilà, plaque centrale. Alors on va plaque centrale tuto. Là on est bien sur le tuto, on va faire enregistrer. Bien, on va maintenant s'occuper des aiguilles de cette horloge. Donc on va aller dans nouveau document, nouvelle pièce, OK. On va ouvrir une esquisse dans le plan de face. Enfin, avant de faire ça, je vais me mettre en millimètres. Donc voilà, je vais choisir un trait d'axe. Alors, si vous n'avez pas bien sûr cette roue, hein, tous les outils que j'utilise dans cette roue, vous les retrouvez bien entendu dans dans la partie haute de l'interface, sous l'onglet esquisse. Et là, vous avez bien sûr au niveau des arêtes, hein, ligne de construction, ligne point milieu. Donc là, c'est une ligne de construction. D'accord? Alors, hop. Donc je recommence. Je trace un trait d'axe. On est en millimètres, je me place au centre, je vérifie qu'il est vertical. Si vous avez un doute sur la verticalité, vous cliquez dessus, et dans les caractéristiques de cette arête, vous vérifiez que le mot vertical apparaît ici. S'il n'apparaît pas là, eh bien vous cliquez sur l'un des deux. Donc là, moi ce que je veux, c'est qu'il soit vertical. D'accord? On va tout de suite coter cet axe à 105 millimètres, voilà, on va faire un petit zoom au mieux, et cet axe, je vais le transformer en symétrie dynamique des entités. Imaginons que vous n'ayez pas cet outil dans votre interface, plusieurs façons de procéder, soit on sait où se trouve cet outil, soit dans cette barre de recherche, on vient sélectionner commande. Vous voyez ce symbole, on tape les premières lettres du mot, SYM, et là, vous voyez, vous avez symétrie dynamique des entités. Voilà, donc là, il vous dit de sélectionner une ligne. Ça, c'est une façon de procéder. Vous pouvez également décider si vous tapez SYM, c'est de voir en fait, voilà, le chemin. Alors, moi, mon chemin, il n'y a pas de chemin parce qu'il est dans l'interface. De toute façon, je pense que c'est un outil qui est déjà dans l'interface, hein, à mon avis. Bon, bref, donc je clique là-dessus et je clique sur symétrie dynamique des entités. Donc, vous avez deux petits traits qui apparaissent à droite. Je vais chercher l'outil arrête et je vais faire une polyligne. Donc, je fais un clic, hop, je me déplace horizontalement, je refais un clic, je monte, je fais un clic et je quitte ce mode. Une fois que c'est fait, je vais coter. Donc, première cotation, ici, 74. Autre cotation, 16. Et puis, autre cotation, entre ces deux points, on va placer 3.7. D'accord? Et d'ailleurs, je vais peut-être tout de suite fermer. Donc, on est toujours sur la symétrie dynamique. Hein. Vous pouvez quitter le mode symétrie dynamique pour aller, voilà, fermer votre profil. Comme ceci. Donc ça, c'est nickel. Et on va tout de suite faire un petit bossage de 0,08, 0,6, je crois, plutôt.
Non, 0,8. De 0,8, voilà, on va faire pas nécessairement par le plan milieu, on va faire borgne. Hein. Donc voilà. Donc il fait un bossage vers nous. Je valide ce bossage. Et maintenant, je vais aller tracer dans le plan de face ce qui va vraiment représenter la pointe de cette aiguille, qui est l'aiguille des heures, en réalité. Hein. Alors, pour ça, je vais tracer dans cette esquisse-là, je vais tracer un axe, voilà, je vais tracer un axe vertical. Voilà, il est à 105. C'est pas obligatoire, hein, j'aurais pu très bien me passer de redessiner cet axe et j'aurais pu réutiliser l'axe en fait de l'esquisse précédente. Bon, c'est pas très grave. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais aller chercher l'arête ligne par point milieu. Donc je vais me placer quelque part par ici. Je vais tracer une arête horizontale. Avant de faire quoi que ce soit, donc je vais, en cliquant dessus, je vais demander à ce que ce soit pour la construction. D'accord. Je vais également demander à ce que ce point soit bien coïncident avec cet axe, histoire que ça bouge pas. Et je vais coter. Donc, j'ai une cotation de ici 45 mm. Et puis une cotation comme ceci. Voilà, qu'on va mettre par là, de 25.5. Ok. Donc je quitte mon mode de cotation. Donc là j'ai bâti en fait ma structure qui va me permettre de faire la pointe. Pour ça, je vais aller chercher un axe par son centre. On va se placer quelque part par ici. Voilà. On va venir se placer ici. Voilà. Et on va se déplacer jusqu'à ce point là. D'accord? Et enfin, on va aller là-dessus. On va venir se rendre coïncident là-dessus, se rendre coïncident là-dessus, et se rendre coïncident là-dessus. D'accord? On va faire un bossage. Voilà. On fait un bossage de 0,8. On ne fusionne pas le résultat. On va donc valider ce truc-là. Donc là, il me dit que l'entité en surbrillance contient des points qui sont coïncidents mais pas fusionnés. Alors, hop, donc c'est ici qu'il y a un problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dessus. Voilà. Et vous voyez, je me déplace un petit peu. Il y a ce symbole qui apparaît là. J'espère que vous le verrez dans le tuto. Et du coup, il accepte de faire mon bossage. Donc le bossage vérifie qu'il est bien du bon côté, enfin du même côté. D'accord? Je n'ai pas fusionné le résultat. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure quand je vais plaquer les apparences, mais c'est pas tout de suite que je vais faire ça, les apparences. Je vais valider comme ceci. Là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que souvent les débutants, auxquels les débutants ne prennent pas garde, c'est que nous avons ici deux surfaces qui sont exactement coïncidentes. Le problème, c'est que le corps principal de l'aiguille sera noir, et puis la pointe ici, elle sera orange. Et le fait qu'il y ait ces deux surfaces coïncidentes, ça peut poser des petits problèmes au niveau des rendus, parce que le logiciel, il sait pas trop s'il faut mettre en avant le noir ou mettre en avant l'orange, et donc il va faire un petit mélange des deux. Donc ça peut parfois, disons, créer une espèce de moirage disgracieux. Donc on va régler ce problème-là tout de suite. Je vais vous montrer comment on va procéder. Donc je vais aller cliquer sur cette face, ouvrir une esquisse, je vais désigner l'arête qui est ici, je vais faire convertir les entités, d'accord? Et à partir de là, je vais faire fonction, enlèvement de matière. On va choisir, vous voyez qu'il se passe rien pour l'instant, on va choisir à travers les deux côtés. Donc je vois qu'il me bâtit en fait une surface, qu'il prolonge à gauche et à droite. Mais par contre, il faut que vous fassiez attention, alors c'est pas par contre parce que là on est du bon côté, mais il faut faire attention à cette flèche, parce qu'elle pourrait très bien être dans l'autre sens. Bon là c'est pas possible qu'elle soit dans l'autre sens,
parce qu'il n'y a pas d'autre solution possible de toute façon pour qu'il enlève de la matière. Mais en tout cas, il faut toujours faire attention au sens de cette flèche. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va enlever ce qui se trouve au-dessus, d'accord, de ce truc. Donc moi, je vais aller décocher sélection automatique. Ça, c'est la zone d'action. Et je vais demander à ce que ça agisse que sur ce corps. On va valider ça. Voilà. Et donc, si je cache ce corps-là, je vais le cacher ici, eh bien, on se retrouve bien avec une partie, vous voyez, qui s'adapte parfaitement au corps qui est au-dessus. Dans votre arbre de création, vous avez un dossier corps volumique, on va aller là-dessus, et là, on retrouve l'objet qui était masqué. Donc, je clique dessus, je clique sur l'œil pour le faire apparaître, voilà. Donc, on a fait notre aiguille, il manque bien sûr l'axe de rotation de l'aiguille, donc je vais ouvrir une esquisse sur cette face-là, me mettre en vue normale, chercher un cercle. Je vais m'aligner sur le repère ici. Donc, vous voyez, j'ai mes petits pointillés bleus qui apparaissent. Donc, je vais faire, hop, un cercle. Donc, l'axe des aiguilles, c'est 2. Hein, ça va être un diamètre 2. Et puis, il va falloir qu'on cote, évidemment, entre ce point-là et ce point-là. On va avoir 18.5. Et je fais un enlèvement de matière à travers tout. On valide ça. Voilà. Et j'ai donc mon aiguille qui est faite. On va l'enregistrer. Alors ça, je vais l'appeler aiguille des heures. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, je vais remettre ça à l'intérieur. Je fais donc enregistrer, c'est fait, et on va attaquer l'aiguille des minutes. Donc, nouvelle pièce. Alors, je ne sais pas à combien je suis à 29 minutes. Alors, je vais peut-être, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'on est déjà à entre 25 et 29 minutes, même 30 minutes, je pense. Donc, on va s'arrêter là, et on fera donc, on continuera sur le tutoriel numéro 2. À bientôt. Merci à vous.